Chers amis dans le Christ, nous voici à nouveau réunis dans ce culte du soir et commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Amen. » Écoutons les lectures de ce soir. Psaume 4, les versets 1 à 8. Au chef des chantres, avec instrument à cordes. Psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement,
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Ésaïe, chapitre 40, versets 12 à 23. La puissance de Dieu et le néant des créatures. Qui a mesuré les œufs dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la souillure de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or et y soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu, choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Christ is the world's light, Christ and none other. Born in our darkness, He became our brother. If we have seen Him, we have seen the Father. Glory to God on high. Christ is the world's peace, Christ and none other. No one can serve Him and despise another. Who else unites us, one with God the Father? Glory to God on high. Christ is the world's life, Christ and none other. Sold once for silver, murdered here our brother. He who redeemed us reigns with God the Father. Glory to God on high.
the glory, God and none other. Give God the glory, Spirit, Son, and Father. Give God the glory, God with us, my brother. Glory to God on high. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 1er, les versets 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Évangile du Christ, louange au Christ, notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, voici le moment de partager ta parole à travers cette homélie. Aussi, je te demande, Seigneur, de mettre ta parole sur ma bouche et d'ouvrir mes lèvres, Seigneur, afin que je puisse partager ta parole, Seigneur. Et touche le cœur à chacun de ceux qui écoutent, Seigneur, afin qu'ils non pas seulement entendent ta parole, mais croient en ta parole et la mettent en pratique dans leur vie. Aide-nous, Seigneur, à vivre ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers amis dans le Christ, que la grâce et la paix du Seigneur soient toujours avec vous. Aujourd'hui, ce partage vient du chapitre 1er de l'évangile de Saint Jean au verset 12 qui nous dit « Cependant, certains ont reçu Jésus et ont cru en lui.
il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Amen. Ici, mes chers amis, on parle de Jésus. Ce Jésus qui nous a été donné. Et au verset 10, il est écrit que Jésus était dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnu. Et dans le verset 11, il est aussi écrit que Jésus est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Mais ceux qui l'ont accueilli, il y avait quand même un petit nombre de Juifs qui ont cru en lui et qui l'ont accueilli, qui l'ont accepté comme leur Seigneur, leur Sauveur, leur Dieu. À ces gens-là, Jésus leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Que c'est merveilleux, mes chers amis. Hier, l'Église a célébré la fête du baptême de Jésus. Et dans le baptême de Jésus, l'évangile d'hier, qui était dans l'évangile selon saint Luc chapitre 3, les versets 21 et 22, il est écrit qu'après le baptême de Jésus, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » Amen. Qu'est-ce que ça peut aussi nous dire? Eh bien, nous qui avons accepté Jésus comme notre Sauveur, comme notre Dieu, comme notre Seigneur, nous qui nous étions fait baptiser au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous sommes aussi des enfants de Dieu. Et souvenez-vous que Jésus a parlé à ses disciples dans Jean chapitre 15, dans Jean chapitre 15, eh bien, Jésus a dit aux siens que « Je vous aime comme le Père m'a aimé ». C'est dans le verset 9 même ça. « Je vous aime comme le Père m'aime ». Jésus donc dit à chacun de nous qu'il nous aime comme le Père l'aime lui-même. Et Jésus dit « Demeurez dans mon amour ». Mes chers amis, nous sommes aussi les bien-aimés du Seigneur. Et nous avons le devoir de demeurer dans son amour. Demeurer dans son amour veut dire observer ses commandements, comme il le dit ici même dans Jean chapitre 15, verset 10. « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. » Mes chers amis, nous avons été adoptés comme enfants de Dieu. Dieu nous a adoptés à cause de notre foi en Jésus comme ses enfants. Alors Dieu nous aime. Il ne faut pas que nous doutions de cela. Et nous avons le saint devoir de demeurer dans l'amour de Jésus, d'obéir à ses commandements. Mes chers amis, quoi de plus merveilleux de savoir que nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, dans l'Ésaïe au chapitre 43 d'aujourd'hui, la première lecture, Dieu disait à son peuple, par exemple, je vais vous lire le premier verset, « Peuple de Jacob », c'est Dieu qui parle ici, hein, « Peuple de Jacob, maintenant ton Créateur, lui qui t'a donné, lui qui t'a formé, lui qui t'a formé, je reprends depuis le début, hein, « Peuple de Jacob, maintenant ton Créateur, lui qui t'a formé, Israël, le Seigneur te déclare, n'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai engagé personnellement, tu m'appartiens. » Amen. C'est pas seulement à ce peuple d'antan que le Seigneur parle ainsi, mais à nous aussi qui croyons en Jésus, qui l'ont accepté, qui l'ont reçu comme notre Sauveur, notre Seigneur, notre Dieu. À nous aussi, le Seigneur nous parle de la sorte. Nous appartenons au Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Alors demeurons comme tels. Vivons comme tels.
Vivons comme des enfants de Dieu, non pas à la manière de ce monde, mais à la manière de Jésus. Observons les lois, la parole de Jésus, étudions la parole de Jésus et mettons en pratique ce que nous avons étudié dans sa parole. C'est comme ça que nous pouvons demeurer dans l'amour de notre Seigneur, mes chers amis. Que nous soyons clergés ou laïcs, nous avons tous le même devoir de demeurer dans l'amour de Jésus. Que le Seigneur nous aide à vivre ainsi. Amen. Symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que les pauvres ne soient pas oubliés pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour une vie renouvelée. Ô Dieu, roi des siècles, ta lumière sépare le jour de la nuit et transforme en matin l'ombre de la mort. Éloigne de nous les mauvais désirs, dispose nos cœurs à garder tes commandements et guide nos pas au chemin de la paix. Qu'ayant accompli avec allégresse ta volonté pendant le jour, nous trouvions notre joie à te rendre grâce quand viendra la nuit. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Prions pour la paix. Ô Dieu, tu es l'auteur de cette paix que tu aimes tant, te connaître est vie éternelle, te servir, liberté parfaite. Protège tes humbles serviteurs de tous les assauts de l'ennemi, et puisque nous nous confions à ta protection, fais que nous n'ayons plus à craindre aucun adversaire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. In God's green pastures, feeding by his cool waters lie. Soft in the evening walk my Lord and I. All the sheep of those pastures fare so wondrously fine. His sheep am I. Waters cool in the valley, pastures green on the mountain. In the evening walk my Lord and I. Dark the night in the valley, rough the way on the mountain. Step by step, my Lord and I. Through the streets of the city in the darkness of night, far from the fold he heard my lonely cry. Now I sit at his table in a palace of light. His sheep am I. Waters cool in the valley, pastures green on the mountain. In the evening walk my Lord and I. Dark the night in the valley, rough the way on the mountain. Step by step, my Lord and I. Yes, the Lord is my shepherd, and no want shall I know. He
Prière d'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce, de l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Ici s'achève la prière du soir. Mais avant de nous séparer vraiment, écoutons encore ce dernier chant. Merci.
moon in his brightness, transport